Avez-vous votre BOB pour GOOD ASAP jusqu'à votre BOL si jamais c'est le Teotihuacan? Quoi? Vous avez rien compris? Honnêtement, le contraire m'aurait fait un peu peur. Bienvenue au petit guide de survie post-apo. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte, mais j'aime le post-apo. Sauf que je me considère vraiment pas comme un survivaliste, mais plus comme un fan de l'époque en tant que tel. Ce qui m'empêche absolument pas d'aller zioter de temps en temps sur des blogs survivalistes pour m'inspirer ou pour trouver des trucs de survie à vous proposer plus tard en quickie. Sauf que parfois, c'est dur à comprendre. Je sais pas pourquoi, mais les survivalistes ont trouvé que de s'inspirer de la culture militaire c'était une bonne idée, et ont bourré leur vocabulaire avec plein d'acronymes. Et souvent, c'est impossible de comprendre sans devoir constamment ouvrir un nouvel onglet pour trouver une définition. Oui, peut-être que les plus initiés d'entre vous connaîtront certains termes populaires comme le bob ou shitf, mais on est loin de ça. Juste pour vous donner un exemple, récemment je suis tombé sur Teotihuacan. Puis à part sonner comme le nom d'une réserve autochtone, ça me disait absolument rien. Et en cherchant ce que ça voulait dire, je suis tombé sur un paquet d'autres termes du même genre utilisés par la communauté. Inquiétez-vous pas, je vais pas tous les définir un à un. Ça serait aussi long et chiant pour vous que pour moi, mais on va quand même en voir pas mal. Par contre, si vraiment vous êtes intéressé, je vous laisserai en description les liens vers des sources. Mais je vous le dis, vous êtes pas prêts. Bon, pour en revenir à Teotihuacan. Teotihuacan, ça veut dire « The end of the world as we know it », ou en français, la fin du monde tel qu'on le connaît. Ça ne fait pas nécessairement référence à un événement apocalyptique, mais ça peut être n'importe quelle situation qui change de manière importante la normalité du quotidien. Pour le même genre de situation, peut-être que vous avez déjà entendu le SHITF, ou le SHTF, qui veut dire « When the shit hit the fan », quand la merde frappe dans le ventilateur. Une très belle image, faut bien le reconnaître, qui est souvent utilisée par les communautés survivalistes pour parler d'un événement qui a un énorme impact sur le quotidien, comme un gros tremblement de terre, une panne de courant généralisée ou une attaque de zombies. Zombies qui, d'ailleurs, chez les survivalistes, représentent plus un survivant qui n'est pas préparé et qui se nourrit des préparations des autres plutôt que d'un véritable mort-vivant. Quoique, j'étais assez convaincu que chez les survivalistes, il y en a qui se préparent vraiment pour une attaque de zombies. Mais ça, c'est une autre histoire. Un autre terme que vous verrez assez souvent, c'est bug out, ou bug in, ou BOB, BOL, BOV. C'est tous des termes qui font référence au fait d'évacuer, de bugging out en anglais. Pour bug out, vous aurez besoin de votre BOB, votre bug out bag, un sac d'évacuation qui contient tout le nécessaire pour pouvoir survivre au moins 72 heures et vous rendre en toute sécurité jusqu'à votre BOL, votre bug out location, votre lieu d'évacuation. Pour s'y rendre, évidemment, vous aurez besoin d'un bon BOV, un bug out vehicle, qui se veut solide, 4x4, en bon état et qui ne vous laissera pas tomber au premier nid de poule. Tout dépendant de l'événement qui aura causé le Teotihuacan, peut-être que vous seriez mieux de bug in quelque temps, de vous isoler, de camper à la maison avec votre BIB, votre bug in bag, sac qui contient toutes les provisions pour pouvoir tenir quelque temps avant de devoir GOOD, get out of the city, quitter la ville, ASAP, as soon as possible, le plus vite possible, ou comme on dit au Québec, OPC, au plus Chris. Jusque-là, ça va? Vous suivez toujours? On continue. Le SHITF pourrait avoir eu plusieurs origines. Peut-être un EMP, une impulsion électromagnétique causée par un CME, une éjection de masse coronale causée par une éruption solaire, ou encore un HEMP, une impulsion électromagnétique en haute altitude et causée par un missile nucléaire ayant explosé à quelques kilomètres de la surface. Et peu importe l'origine de l'impulsion électromagnétique, si elle est assez puissante, ça aura pour effet de griller tout ce qui est électronique dans son périmètre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'ai récemment lu une excellente série de livres qui parle justement d'une apocalypse causée par un HEMP. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus bientôt. Un EMP pourrait être à l'origine d'un GDE, un Grid Down Event, un événement causant une panne généralisée et permanente de tout le réseau électrique. Et si jamais ça arrive, on est SOL, shit out of luck, ou plutôt vraiment en manque de chance, pour rester poli. Mais plusieurs équipements pourraient vous aider à survivre si jamais vous êtes yo-yo, you're on your own, laissez à vous-même. Premièrement, tout le monde devrait avoir en permanence sur soi, c'est EDC, c'est Everyday Carry. Des petits objets comme une montre, un tournevis ou une lampe de poche qui vous permettent de régler des petits problèmes comme on pourrait en rencontrer tous les jours.
Aussi d'avoir à l'école ou au travail un GHB, un Get Home Bag, un sac qui contient le nécessaire pour vous permettre de retourner à la maison par tous les moyens si jamais vous ne pouvez pas vous y rendre de façon plus conventionnelle. Très important aussi de toujours avoir à porter un IFAK, un Individual First Aid Kit, histoire d'avoir de quoi se soigner en toutes circonstances. Maintenant, si on regarde l'alimentation, j'espère que vous avez des conserves ou du riz et que vous suivez le FIFO, le First In, First Out. La méthode utilisée pour faire une rotation des stocks est de toujours utiliser en premier ce qui a été stocké en premier. Et je parle de conserves et de riz parce que je me doute bien que la plupart d'entre nous n'auront pas à la maison des MRE, pour Meal Ready to Eat, les rations militaires américaines, ou encore leur pendant canadien, les IMP, pour Individual Meal Pack, ou pour nos amis français, la RICR, la ration individuelle de combat réchauffable. Mais encore faut-il transporter tout ça. Et pour alléger le poids sur leurs épaules, les survivalistes les plus convaincus et équipés utilisent un Alice ou un Molly, deux équipements de fixation et de transport utilisés par les militaires américains. En gros, il s'agit de bretelles, de ceintures, de fixations métalliques sur lesquelles on peut venir fixer un sac à dos, des pochettes et autres équipements destinés aux militaires. Alice, c'est pour All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment, ou équipement de transport individuel léger tout usage. Et Molly, c'est pour Modular Lightweight Load Carrying Equipment, ou équipement de transport léger et modulaire. Bon, vous avez votre sac, votre équipement, votre nourriture, tout est prêt et ça arrive. C'est le Teotihuac. Vous n'allez pas survivre tout seul. Vous avez sûrement déjà en tête un MAG, un groupe d'entraide mutuelle. Les gens avec qui vous savez que vous aurez le plus de chances de survivre à une catastrophe. Ou au minimum, vous avez votre EOTWBFL, votre End of the World Buddy for Life, la personne avec qui vous allez tout faire pour vous retrouver et vivre, ou plutôt survivre, à l'apocalypse ensemble. Et une fois réunis avec votre EOTWBFL, vous êtes prêt pour GOOD ASAP jusqu'à votre BOL afin d'éviter de tomber sur la Golden Horde. La masse de gens désespérés qui pilleront tout sur leur passage et qui se formera après une catastrophe alors que le monde deviendra sans foi ni loi, ou roll, without rule of law. Ça fait beaucoup, je sais, mais j'ai même pas effleuré la pointe de l'iceberg de tous les termes et acronymes utilisés par la communauté survivaliste. Honnêtement, je peux pas croire qu'ils se souviennent de tous ces termes-là. Si jamais il y a vraiment une apocalypse, ils vont vraiment être tristes de ne plus avoir accès à Google pour trouver des définitions. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris plein de nouveaux termes indispensables à votre vie. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je sais que je me répète, mais c'est parce que vraiment c'est vous qui avez le pouvoir de faire connaître la chaîne. Et si on est toujours vivant, on se revoit bientôt pour un prochain épisode du petit guide de survie post-apo. Ciao!